Qu'entend-on par le terme énergie ou énergétique lorsque l'on le juxtapose avec les mots médecine ou psychologie? La physique quantique nous montre que les atomes concrets sont en réalité des mini-tornades d'énergie qui sont constamment en rotation et en vibration. Le fait que l'énergie et la matière soient la même chose est précisément ce qu'Albert Einstein a voulu dire grâce à sa célèbre équation E égale mc2. De nombreux scientifiques, physiciens, biologistes et chercheurs nous expliquent aujourd'hui que l'univers est un ensemble indivisible et dynamique dans lequel l'énergie et la matière sont si fondamentalement mêlées qu'il est impossible de les considérer comme des éléments distincts. Le mot énergie, lorsqu'il est employé dans le contexte de la santé, cristallise souvent des interrogations ou du scepticisme. Or, de nombreux professionnels de la santé travaillent au quotidien avec l'énergie du corps humain sans forcément en avoir conscience, et ce, depuis près de 2 siècles. L'électrocardiogramme, par exemple, est une représentation graphique de l'activité électrique du cœur qui est connue depuis 1942. Willem Einthoven, un médecin néerlandais, a obtenu en 1924 le prix Nobel de médecine pour ses travaux sur l'électrocardiographie. Il a également montré que le champ électromagnétique du cœur a la forme d'une tore qui fait 9 mètres de diamètre environ. L'électroencéphalogramme mesure l'activité électrique du cerveau grâce à des électrodes placés sur le cuir chevelu. Son invention remonte à 1875. En 1920, un neurologue allemand fut le premier à décrire le tracé des ondes cérébrales. De même, l'électromyographie est une technique médicale qui permet d'étudier la fonction des nerfs et des muscles, c'est-à-dire du système nerveux périphérique. On peut dire ainsi que l'énergie ou l'électricité est partout dans le corps, depuis les atomes qui constituent les molécules, les cellules, les tissus, les organes, les systèmes cardiovasculaires, digestifs, immunitaires, nerveux, reproducteurs, etc. Sans cette énergie électrique, notre corps ne pourrait tout simplement pas fonctionner. L'électricité est d'une importance vitale pour notre survie et pour sentir le monde autour de nous. En l'absence du courant électrique, les fonctions vitales s'arrêtent. À partir du moment où nous venons au monde, nous commençons à voir, à percevoir notre environnement et à nous développer par l'intermédiaire des mécanismes qui dépendent complètement de l'énergie électrique. C'est ce qui a conduit un des plus brillants esprits scientifiques du XXe siècle, Albert Sens-Georgi, prix Nobel de médecine en 1937 pour la synthèse de la vitamine C, à dire « Dans chaque culture, dans chaque grande tradition médicale ayant précédé la nôtre, la guérison est obtenue en mettant en mouvement l'énergie. » À partir du moment où il a obtenu la plus haute distinction, il s'est ensuite passionné ouvertement pour la médecine énergétique et quantique. Alors, de quoi parle-t-on quand on évoque la médecine ou la psychologie énergétique? Eh bien, en fait, on parle de la même chose. La psychologie énergétique est une nouvelle approche de la psychothérapie et du soin des personnes qui combine des méthodes thérapeutiques bien connues, comme par exemple l'exposition par l'imagination ou la pleine conscience, avec des interventions sur le corps telles que la stimulation manuelle de points d'acupuncture, de manière à obtenir un changement allant dans le sens d'une amélioration. Selon l'article qui a été publié récemment dans la revue Santé, Sciences et Conscience, David Feinstein, un chercheur américain dans le domaine de la psychologie, explique que des éléments de preuve ont été découverts et qu'il montre que 3 types d'énergie différents confère à cette nouvelle approche sa capacité à modifier rapidement des schémas cérébraux bien établis. Ce sont premièrement les signaux électromagnétiques, deuxièmement les ondes cérébrales et troisièmement les champs énergétiques. Les signaux électromagnétiques qui sont créés par des stimulations manuelles atténuent l'état d'alerte dans l'amygdale cérébrale qui se trouve dans une partie du cerveau émotionnel. La stimulation de ces points d'acupuncture génère aussi la production d'ondes delta, qui sont les ondes caractéristiques du sommeil et qui neutralisent les voies neuronales responsables des émotions non adaptées, comme la peur par exemple. De plus, les champs énergétiques organisent l'activité neuronale et coordonnent le traitement d'informations.
Tout comme il a été prouvé que les champs électromagnétiques organisent l'activité cellulaire liée à la cicatrisation, les champs énergétiques pourraient très bien organiser les processus neurologiques. La disparition rapide de souvenirs traumatiques que permet la psychologie énergétique est due en partie à la capacité qu'a la stimulation de ces points d'acupuncture à agir directement sur ces fameux champs organisants. La psychologie énergétique considère donc que l'énergie est une dimension présente à tous les niveaux du corps et de l'esprit et qu'elle peut être influencée de sorte à obtenir un résultat bénéfique sur l'un ou l'autre, le corps ou l'esprit. Elle considère l'énergie comme un vecteur d'information et les interventions thérapeutiques peuvent mobiliser les voies par lesquelles les champs énergétiques s'influencent entre eux et influencent aussi l'activité du cerveau. Voilà pourquoi cette nouvelle forme de thérapie a été baptisée par Fred Gallo, un psychologue américain, la psychologie énergétique. Shutterstock.